En 2006, le musée organise, avec Olivier Pétré-Grenouillot, qui était professeur d'histoire à l'Université de Bretagne Sud à Lorient, ici, un colloque intitulé « L'Orient, la Bretagne et la traite ». C'était pour nous l'occasion de faire le point sur les activités de traite de la Compagnie des Indes en Afrique. En effet, depuis 1719 et jusque 1758, la Compagnie des Indes a eu le monopole de traite de l'esclave en Sénégambie. Le roi avait en effet confié, à partir de 1720, le monopole de la traite à la Compagnie des Indes. Concrètement, ça se traduit par l'envoi de 190 vaisseaux qui arment à la traite depuis la France et principalement depuis le port de Lorient, 152 en partance de Lorient, qui vont partir vers l'Afrique pour prendre des esclaves et les déporter vers les trois principaux lieux où la Compagnie des Indes est en action, Saint-Domingue, la Louisiane et les Mascareignes. Donc ce sont 56 700 esclaves qui sont ainsi déportés par la Compagnie des Indes vers ces différentes destinations. La Compagnie des Indes est directement impliquée dans le processus de l'esclavage, notamment dans les Mascareignes, puisque ce sont des îles qui sont au départ vierges, où la compagnie va s'installer et va être à l'origine du peuplement de l'île Maurice, l'île de France à l'époque, et de l'île de la Réunion aujourd'hui, l'île Bourbon autrefois. La compagnie va souhaiter implanter des plantations de café, à partir de l'importation de plants de café depuis Moka au Yémen, à partir de 1715. Et donc c'est une économie de plantation qui est pratiquée à l'île de la Réunion. Et vers 1750, on a environ 750 plantations qui malheureusement prospèrent grâce à l'exploitation d'une main-d'œuvre servile. La Réunion, à la fin du XVIIIe siècle, c'est à peu près 20 000 habitants, dont 80 à 85% d'esclaves. Cette page de l'histoire de la Compagnie des Indes était assez méconnue jusque 2006, date du colloque et de l'exposition Comptoir d'Afrique ici au musée de la Compagnie des Indes. À l'issue de cette exposition, il paraissait vraiment important d'avoir dans le musée un espace consacré à l'évocation de ces faits historiques. Donc c'est pourquoi je me suis lancée dans une politique d'acquisition d'objets destinés à présenter l'esclavage et la traite négrière. Et il est très difficile d'acheter des objets, parce qu'il y en a peu qui évoquent ce passé terrible. La plupart des objets sont, je dirais, des gravures qui ont été faites pour illustrer les livres abolitionnistes à la fin du XVIIIe siècle, puisqu'il y a eu un grand mouvement pour l'abolition de la traite et de l'esclavage. Et ce tableau, cette gravure plus exactement, qui est faite d'après le premier tableau de Georges Morland à visée moralisatrice dénonçant l'inhumanité de l'esclavage, a été reproduit avec l'intention d'aider à faire évoluer les mentalités pour cette abolition de la traite. Voilà, c'est cette gravure représentant ce tableau de Morland qui s'appelle Execrable Human Traffic. La portée de ces œuvres sera concrète puisque en France, en 1794, notamment grâce à l'abbé Grégoire, une première abolition de l'esclavage est votée par la Convention. En 1802, malheureusement, Bonaparte rétablit l'esclavage et il faudra attendre 1817 pour que la France abolisse la traite négrière et 1848 pour que l'esclavage soit interdit et 2001 pour que la France reconnaisse l'esclavage et la traite crime contre l'humanité.